Oui, nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne toujours la vie pour que nous puissions partager la parole de Dieu dans sa totalité pour ne plus vous cacher quoi que ce soit. Alors tout est exposé de manière à ce que vous connaissiez quoi est-ce que vous pouvez faire. Alors c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, dirigez-vous convenablement parmi les païens. Ce n'est pas d'une manière désordonnée avec laquelle nous pouvons commencer à nous conduire. Non, non, ça c'est pas le christianisme. Le christianisme c'est la vie, ça ce n'est pas l'islam. L'islam c'est la mort. Les gens sont en train de s'entretuer. L'islam cherche du sang. Il est assoiffé du sang innocent. Il est assoiffé du sang. Et même vous les musulmans, combien de gens que vous avez déjà tués dans ce monde? Vous vous rendez compte de cela? Ce sang innocent-là des problèmes. C'est la raison pour laquelle il y a d'autres musulmans qui ne veulent même pas donner leur vie à Jésus. Pour quelle raison? Parfois parce que tu aurais tué quelqu'un qui t'aurait parlé, qui t'aurait fermé. Quoi? Le chemin par lequel vous devriez parfois écouter la parole de Dieu et te convertir et confesser. On ne croit pas comme ça sans pour autant confesser. Voilà, nous continuons avec maintenant le 5e inconvénient et nous allons terminer les 5 inconvénients. Si vous voulez commencer à chercher toutes ces vidéos-là, vous aurez le vidéo intitulé 4 sortes de péchés. Commencez à exploiter l'une après l'autre, vous aurez quand même quelque chose à faire là-dessus et à connaître. Voilà. Je vous ai parlé que le 4e inconvénient, il réclame la vengeance. Vous voyez, le sang là, qui a été versé par le meurtrier, et ce sont les meurtriers qui sont libres, et parfois les innocents, ce sont ceux-là qui se retrouvent même aussi en prison. Mais ceux qui sont les meurtriers, ce sont ceux-là qui circulent, et il y a également avec une sécurité parfois policière, parfois militaire, vous voyez. Mais les innocents, ce sont ceux-là qui sont emprisonnés. Pour quelle raison? Parce que la loi n'est pas appliquée. Alors, il y a une vraie loi qui, en réalité, ne s'était point, elle s'applique, elle est celle de Dieu. La loi de Dieu. Vous avez constaté que le Seigneur même, en 2 Roi, le chapitre 9, le verset 7, il dit que moi, j'ai vengerai le sang versé par Jézabel. J'ai vengerai le sang versé par la grande Babylone qui est catholique. Dieu vengera ce sang-là. Qu'est-ce que je vais vous dire pour le 5e inconvénient? C'est par ici que je vais terminer maintenant tous les inconvénients en ce qui concerne la vie sociale. Quand je parle du cas de la vie sociale, c'est-à-dire chez tout le monde, il n'y a pas de l'exception. Avant que je vienne parler maintenant dans le cas de la vie militaire, parce qu'il y a les militaires aussi. Je dois tout parler, je dois tout éclaircir. Même si tu es militaire, tu sauras quoi faire. Et il y a des limites d'autres choses que tu n'es pas appelé à faire. Vous allez comprendre que dans quoi est-ce que les militaires sont en train de s'ingérer. Difficile parfois y sortir, ni même aller gagner la vie éternelle. Voilà, le 5e inconvénient, c'est quoi? Le sang innocent que vous versez là te poursuivra jusqu'à la mort. Le sang innocent là, maintenant des païens, parce que je vous ai fait voir la différence entre le sang des justes, autrement dit entre le sang des serviteurs de Dieu, des saints, et le sang des païens. Le sang des païens, sur l'éternel de Dieu le permet. Ce sang-là te poursuivra jusqu'à la mort. Personne ne peut intervenir. Ne dites pas non, nous versons les sang innocents pour activer nos activités. C'est vrai. Toi, tu les actives, mais Dieu aussi, quand il les permet, le sang innocent poursuit le meurtrier jusqu'à sa mort. Et il faut qu'il soit tué. C'est ça, l'inconvénient là. C'est la raison pour laquelle, quand vous avez connu que non, le sang innocent qui a été versé, le sang des païens versé là innocemment, sont en train de vous poursuivre. Vous avez commencé à chercher des protections pour vous couvrir, que ces morts-là ne vous poursuivent pas. C'est pourquoi vous dites que les morts est en train de me poursuivre. C'est ça le sang-là que tu aurais versé là. Tu y avais invoqué, tu comprends que l'enfant est en train de pleurer. C'est ces morts-là qui te poursuivent. Comme toi, tu l'as fait, tu l'as versé, il n'a pas de temps. Toi aussi, tu ne passeras pas le temps à fermer l'œil. Tu commenceras toujours à entendre ce cri-là.
Parce que l'Éternel de Dieu le permet à ceux que ce sang-là, ces morts-là, te poursuivent. Combien de gens qui ont été poursuivis par les morts? Non, il y a un mot qui me poursuit. Oui, j'entends quand je dors, j'entends comme si on ouvre la porte. Attention, regarde-toi bien, confesse. Si tu n'as pas encore confessé, personne ne peut intervenir. Et vous, les pasteurs qui prient n'importe quoi. Quand quelqu'un vient, papa, quand je constate que je vois les mots qui étaient mon là-bas, il revient. La première des questions, pose la question. L'as-tu touché? Est-ce que vous l'avez touché? Si tu te dis oui, alors il faut confesser. La confession, ce n'est pas faire ça devant le pasteur, ce n'est pas ça. Le mort, l'homme que tu avais tué là, la personne que tu avais versé le sang innocent là, cet homme a sa famille. Allez voir sa famille. Alors, le remède va revenir. Avant le remède, il faut d'abord que je termine d'abord le cas militaire. Alors, ce sang-là te poursuivra jusqu'à ta mort. C'est comme ça. Quel est le sang que je parle? Le sang des païens là. Ah oui. Parce que le sang des enfants de Dieu ne poursuit pas. Vous le méfiez. Mais quant à lui, il réclame seulement la vengeance devant le Seigneur, comme nous l'avons également épinglé en Apocalypse, le chapitre 6, le verset 10. Que le sang des serviteurs est en train de réclamer vengeance. Notre maître est saint véritable. Quand tardes-tu à venger, à tirer vengeance contre les habitants? Alors, ici, ce n'est pas le sang des saints. Ici, c'est le sang des païens. Un païen qui tue un païen. Un militaire qui tue un païen. Une autorité, parce qu'il est dans le gouvernement, il tue quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais qui est païen. Son sang, là, si Dieu le permet, ça va te poursuivre jusqu'à la mort. Lisons Ézéchiel, parce que tu as aimé le sang. Tu es un aperçu du sang. Moi aussi, je dirai au sang. Les morts, le sang, poursuivez. C'est pourquoi vous l'appelez les morts. Les morts me poursuivent. Les morts me poursuivent. N'oubliez pas ce verset biblique. Hein. Je sais que les gens sont en train de vivre et souffrir. Hein. Et Ézéchiel, le chapitre 35, le verset 6. Je suis vivant, c'est Dieu qui dit. Je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Je te mettrai à sang. C'est Dieu qui déclare. Et le sang te poursuivra, puisque tu n'as pas eu le sang. Le sang te poursuivra. Parce que toi, tu veux ce que le sang innocent. Tu te sentais, tu te complaisais, tu avais l'envie de verser ce sang. Dieu aussi déclare que quand soit tu as des protections, tu as de la magie, tu t'écrases par-ci par-là. Dieu va te tirer de là pour que ce sang-là te poursuive. Vous savez, Dieu est en train de déclarer lui-même qu'il est Dieu comme toi. Tu as aimé le sang, a versé le sang, a tué le sang. Moi aussi, je permettrai à ce que le sang que tu as tué là te poursuive jusqu'à la fin, jusqu'à la fin. Que personne n'entre pas à venir à intercaler le mort là qui te poursuit. Tu souffres ça? Hein? Vous voyez, il y a beaucoup de gens, vous les pasteurs, quand vous amenez quelqu'un qui souffre de telle chose comme ça, ne soyez pas pressés à prier sur lui. Dieu refuse ça. Et il n'a pas encore confessé. Dieu refuse d'intervenir, que personne n'intervienne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Ou, il le dit en prophète. Prophète 28 et 17, n'oublie pas, ce sont des canevas avec lesquels vous pouvez commencer à dire à l'homme meurtrier que, avant que je prie d'abord sur toi, je dois confesser, est-ce là-tu tué? Il dit oui, nous avions fait des gris-gris pour accéder à notre activité, j'ai tué telle personne. Alors, il faut d'abord qu'il confesse. Et non pas qu'il confesse devant toi. Ce n'est pas l'un de tes membres, mon frère. Hein? Béré, ce n'est pas ton frère. Le sang joue un grand rôle. Il faut qu'il passe dans la famille de cet homme-là. Demandez pardon. Tu vois, tu sens comment?
Non, on saura que c'est moi qui l'aurais tué, ils le tueront aussi. Alors si tu refuses, personne ne peut intervenir. Même moi, je n'interviens jamais. Parce que Dieu me dit que jamais n'intervient pas. C'est pourquoi vous vous rendez au désert. Allez, lisons. Proverbe 28, le verset 17. Un homme chargé du sang d'un autre. Dis qui dit. Un homme chargé du sang d'un autre qui avait tué. Un meurtrier qui est chargé du sang là. D'un autre homme qui est aussi un païen. Il avait tué. Il avait versé le sang innocent de ces païens là. Qu'est-ce qu'on va faire? Un homme chargé du sang d'un autre fuit jusqu'à la fosse. Qu'on ne l'arrête pas. Il doit commencer à fuir de quartier en quartier. Il fuira de ville en ville. Que personne ne vienne pas en aide. Que personne ne vienne pas interrompre ou arrêter le sang là. Le mot qui poursuit le meurtrier. Laissez-le. Si c'est moi qui viens chez moi et que tu ne confesses pas et que tu n'acceptes pas, là où je te renvoie d'aller demander pardon, je te dis, le sang, viens. Suis-le là, suis-le. Tu vas sentir. Toi, quand tu es là, n'est-ce pas, l'Ézéchiel 35:6, toi, tu mets le sang, tu le versais, tu sentais comment? Très bien. Maintenant, les morts là commencent à te chercher. C'est ce que vous appelez les morts là. Le sang là commence à te chercher. Tu commences maintenant à fuir, aller maintenant chez berger, chez qui? Chez berger maintenant, chez un serviteur de Dieu, pour tout simplement te calmer. Frère, il ne faut pas être de telles personnes. Ce sont les gens qui attirent le mal. Ce sont les gens qui attirent des complications. Ce sont les gens qui attirent les malheurs dans votre vie. Ne sais pas. Dites-lui la vérité. Allez confesser là-bas. Non, je suis un pasteur à qui je dois aller confesser. Ce n'est pas l'un des membres, ce n'est pas l'un des membres du pasteur à qui tu vas confesser. Non, 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 non. Cette personne que tu aurais tuée là-bas, c'est une personne des membres ou encore des familles Z. Allez à la famille Z. À la famille X, allez à la famille X. Ne venez pas chez moi. Tu n'as pas tué l'un des membres de nous, nous de chez moi. Si c'était l'un des membres de chez nous, venez me voir. Je vais te montrer ce qu'il faut faire. Qu'on n'intervienne pas, qu'on ne l'arrête pas, qu'on ne l'aide pas. Laissez que c'est lui le meurtrier là. Ne l'aide pas. Laisse qu'il aille tout justement à la tombe. Tout justement à la tombe, à la fosse. Qu'il entre aussi. C'est ça l'équilibre. Il faut qu'il meure, qu'ils aient se trouver dans leur monde là-bas. Monde des esprits là. Parce que lui, il a tué, il est resté dans le monde des humains. Celui qui l'a tué là-bas, il a renvoyé dans le monde des esprits. Maintenant, les choses qu'il a tué, il les cherche. Vous voyez, surtout quand vous dormez avec de telles personnes dans votre maison, vous ne passerez pas un bon sommeil. Hein? De temps en autre, vous commencerez à sentir comme s'il y a quelqu'un qui touche les assiettes, comme si quelqu'un qui ouvre des fenêtres. Vous serez de temps en autre équiqué, agité. Il y a quelqu'un là-bas. Le meurtrier là. Donc le sang de celui qui a été versé là, il cherche à venger contre lui. Beaucoup de gens vivent ça. Attention avec le sang. Et même le sang là, le mort là qui poursuit là, il ne faut pas l'arrêter. Si c'est moi, je t'invite, mais mort, viens, il est ici. Il est là. Viens l'attraper. Allez avec lui. Je vais me dire que c'est pasteur est malade. Hein. Le pasteur est là pour sauver. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Ne jouez pas. Vous tuez, vous sentez très bien. Mais quand on commence à dire, les morts viennent maintenant prendre, et vous qui avez tué les gens, alors c'est à ce moment qu'il faut prier que Seigneur, alors, tous les esprits qui ont été, ou encore tous les gens qui ont été emprisonnés, Seigneur, que tu les libères, qu'ils aient cherché les gens qui les avaient tués, qui les avaient renvoyés dans le monde des esprits. C'est ça la prière cette année. On va commencer à faire cette prière. Dans l'année 2025, c'est ça la prière. Vous allez mourir, vous. Si tu es chef, tu avais tué quelqu'un pour accéder à ce poste là-bas, tu vas laisser ce poste là. Je te dis la vérité. C'est ça la prière qui sera. Seigneur,
S'il y a même une autorité qui avait versé le sang innocent là-bas, Seigneur, ouvre ce sang-là, qu'il poursuive maintenant cet homme-là. On va voir maintenant ta protection. Parce que le Seigneur va le permettre. On saura maintenant ce que tu vas faire. Lisons dernier verset pour que je puisse commencer maintenant à terminer ou à citer avec cette partie. 3 versets bibliques que je te donne sur l'inconvénient de celui qui est le meurtrier qui tue quelqu'un. Donc le sang là va te poursuivre. Est-ce que tu vis? Frère, le sang là, ne regarde pas parce que tu es docteur, parce que tu es licencié. C'est pourquoi vous êtes docteur, en même temps les occultistes. Les gradués, en même temps les grands malfaiteurs. Parce que vous faites des protections. Nous vous voyez dans ces services ici, il faut des protections. C'est parce que vous tuez les gens. Quelle protection que vous cherchez? Vous protégez contre le sang là que tu verseras, de manière à ce que le sang là te cherche et ne te trouve pas pour qu'il commence à trouver les autres. Non, non, la cible sera toujours toi. Lisons toujours Ézéchiel 5, le verset 17, c'est par là que je vais citer. Si tu avais déjà versé le sang innocent, il te suffit de demander pardon. Voilà. Vous pouvez nous écrire là, nous allons vous faire donner des remèdes. Il reste seulement de remèdes. Le remède, c'est après avoir enseigné le cas dans la vie militaire et politique. Ézéchiel chapitre 5, verset 17, dit ceci. J'enverrai contre vous la famine. Qui enverra ça? Le Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu. Il enverra contre le meurtrier. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces qui te priveront d'enfants. La peste, comme vous l'avez subi, le coronavirus dans des différents pays. Dieu envoie ça, autorise ça, et ça va frapper les gens. J'enverrai cela, je t'autoriserai cela. La peste et le sang passeront au milieu de toi. Tu vois? Quand Dieu dit j'enverrai la peste et le sang, autrement dit j'enverrai les maladies et j'enverrai les morts. C'est ça. Donc le sang de ceux-là qui étaient tués sans motif, il va les permettre. Mort, oui, nous sommes là à le quitter. Soyez libérés. Allez poursuivre ceux-là qui vous avaient versé. Il commence à venir chercher. Dieu lui-même le dit. Pas même vous trouvez pour dire que vous voyez, il y avait un devin qui a libéré et les morts, c'est Dieu qui le permet, pas le devin. Le devin, quel pouvoir, à quelle force, à quelle puissance. Hein? Parce que vous êtes ignorants, vous ne lisez même pas la Bible très bien. C'est Dieu lui-même. Il dit, j'enverrai, j'autoriserai, d'autres termes, j'autoriserai. Je donnerai l'ordre, la peste attaque. Oh, la peste, ce sont des chefs, ce sont des démons. La peste, ce sont des démons. Je n'ai pas le temps d'entrer encore combiner deux thèmes à la fois. Non. La peste, ce sont des démons. Que Dieu peut permettre à ce que le démon poursuive ces gens parce que les gens n'écoutent pas, ils versent le sang innocent. Après quoi, Dieu va dire le sang, allez poursuivre. Donc les morts quittez dans vos endroits là, dans vos cachots là, allez poursuivre ceux-là qui vous avez tués. Vous allez constater que les gens commenceront à prendre des fuites, hein. Les autres là, calmes là-bas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de problème avec ces morts-là. Je n'ai pas de problème avec ce sang-là. Je ne l'ai pas touché. Je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas versé. Il va chercher que la personne qui l'aurait versé. Si moi je n'ai pas signé avec toi, tant que tu es meurtrier, le mort là viendra, le sang là viendra te ramener que toi. Moi, il ne me touchera pas. Dieu permettra, la paix et le sang passeront au milieu de toi. Et je ferai venir les paix sur toi. C'est moi l'Éternel qui parle, qui déclare cela. Tu as entendu ça? Ayez ça maintenant en tête, vous qui avez déjà tué. Ayez ça en tête, n'ambitionne pas ton cœur. Si même aujourd'hui tu te dis que c'est ta protection. Non, 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 c'est pas ta protection là. Tu te trompes, tu mens. Tu te trompes, ce n'est pas ta protection, c'est Dieu qui n'a pas encore permis ça. Maintenant, attendez, en 2025, on va voir ta protection avec ce que nous commencerons à déclarer. Quand les morts sont en train de mourir, quand tu as versé le sang innocent,
Moi, je me tiendrai là. Vous commencez à dire, Seigneur, libère les morts. Qui nous a trouvés, ceux-là qui les auront tués. On va voir. Cette année 2025, on va voir avec vous. Vous dites que parce que vous savez bien, dans la vie, il faut toujours sacrifier, il faut toujours donner, il faut toujours sacrifier. Aussitôt, l'on démon là-bas pour que vous ayez la protection. Ce n'est même pas ta protection. Ta protection devant le Seigneur le vide. Vide, je vous dis. Alors, c'était les bergers chez Baïlonga Dabi qui vient de terminer avec vous les 5 inconvénients. Si les gens avaient tombé sur l'une des vidéos et que tu as suivi parfois 2 inconvénients ou 3 mois, j'aimerais que vous suiviez tous les inconvénients. Vous serez maintenant tellement en mesure de vous mettre sûr, hein, tu seras à la hauteur. Ah oui, tu vas te mettre maintenant toi-même pour dire qu'en bon, ce que j'ai toujours commis là, ce n'est pas gentil. Et même vous, parfois, les docteurs, et même parfois les infirmières. Attention à ce que vous faites là. Vous ne savez pas ce que vous faites. Tu peux même rendre ton centre devenir un lieu de démons, un lieu des esprits imputés. Tu finiras par fuir. Il y a même beaucoup de gens qui ont fui. Pourquoi? Parce que toi, tu es autorisé à ce que vous avortiez. Non, ce n'est pas ça le métier qu'on vous avait donné ou encore qu'on vous avait donné pour que tu viennes commencer qu'à faire quitter, qu'à faire sortir des grossesses de gens. Non, non. Laissez la grossesse l'agrandir. Parce que c'est une personne. Même si on venait avec de l'argent, comme je vous avais parlé pour dire que si quelqu'un venait avec, même si son mari venait avec des $100 et te dit mange ça, mais prends les médicaments pour te m'accoler comme il se doit, tu lui injectes. En fin de compte, Fanette, je me souviens d'un docteur qui a quand même un coup de chapeau pour toi, le infirmier qui m'avait quand même épaté. Quand le couple était venu pour dire que vous voyez, il faut faire sortir cette grossesse. Le docteur dira, c'est pas gentil, alors il faut faire pour dire que les médecins là le fassent, les médecins acceptent. Il prend l'argent, il bouffe, il injecte encore tout simplement un médicament pour renforcer nécessairement qu'il n'y ait pas encore de complications. La grossesse, ça ne finit pas grandir. Cette dame l'avait donné des jumeaux. Et quand tu suis cette documentant ça, après, le docteur vient te dire maintenant, n'est-ce pas que je voulais assez que nous puissions enlever la grossesse. Maintenant, tu as des enfants. Allez-tu les jeter? Il commence à sourire la dame. Je dis, vous voyez, ce n'est pas de l'aide que tu venais chercher. Tu venais chercher un dégât, un problème de tous les deux côtés. Du côté même des médecins, du côté même de toi-même. Mais heureusement, le médecin avec la peur de Dieu, qu'est-ce qu'il a senti là? Non, 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 pas question. Donner de l'argent. C'est ça le moyen nécessaire qu'il faut faire. Toi, pour faire ça, après, geste maintenant un médicament pour te coller comme c'est droit. Alors, quelle est ton naissance? C'est ça. Ne participez pas. Même celui qui en réalité participe dans les pratiques, tu es aussi meurtrier. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. J'aimerais ce que vous changez la façon de vivre. La plupart des gens qui se disent chrétiens, ce sont ceux-là qui sont les premiers à avorter. Hein? Non, ça c'est pas le christianisme, ça c'est le banditisme. Vous voyez, vous êtes des bandits, vous êtes les meurtriers qu'il faut punir comme il se doit. Alors nous vous invitons à vous abonner massivement sur la chaîne et vous découvrirez beaucoup de choses que vous n'avez pas encore connues. Là, ça serait nécessaire et quand vous les avez connues, alors prêchez-les partout où vous serez. Même si les gens ne les acceptent pas, prêchez-les. C'est ça l'évangile, c'est ça le vrai évangile. Que Dieu vous bénisse partout. Amen.